de Project SI. Bonjour Bruno. Bonjour. Viens avec moi au milieu de la scène, sous la lumière. Il fait chaud ici. Merci Bruno pour, je dirais, ta disponibilité. C'est une surprise, ou c'est une surprise pour moi, parce qu'il y a encore 20 minutes. Pour moi aussi. Bon, Project SI, vous êtes connu par Sage. Vous êtes aussi connu par certainement un certain nombre de nos partenaires. Project SI est un partenaire Sage. Mais paradoxalement, j'ai pas envie qu'on parle de Sage. On va parler du cloud. En fait, oui, potentiellement oui, en tout cas, bon, ce serait dans la ligne droite du sujet que nous abordons. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Project SI n'est pas une société, comme on dit, born in the cloud, c'est-à-dire en fait née dans le cloud. C'est une entreprise focusée bien évidemment sur les déploiements de systèmes de gestion, qui a commencé, je dirais, son business, je dirais de façon très classique, très traditionnelle, par le déploiement de solutions de gestion, et qui a opéré un virage, pas 180 degrés. En complément de cette activité traditionnelle, donc Project SI a effectué un virage il y a environ 5 ans vers le cloud, et principalement focusé sur messagerie Microsoft, sur Office 365 et également sur Microsoft Azure. Alors, moi j'ai envie de te poser une question globalement. Cette évolution progressive vers le cloud, est-ce qu'elle a eu un impact en termes d'activité et en termes d'organisation pour Project SI? C'est pas anodin de passer, on va dire, d'un modèle traditionnel à un modèle cloud. Donc quand on a commencé il y a 5 ans, on était en mode d'évangélisation. Déjà en interne, à plusieurs niveaux l'impact. Déjà au niveau de la facturation, au niveau des services administratifs. Passer d'un mode facturation one-shot à un abonnement, c'était un peu compliqué à mettre en place. Mais on l'a fait, et ça s'est bien passé. Aujourd'hui, ça tourne bien. Ensuite, au niveau des équipes techniques, il a fallu appréhender l'aspect technique de passer des systèmes traditionnels où on monte son petit serveur dans son coin pour mettre des applications métiers ou des applications type Active Directory dans le cloud. Et ça, on l'a fait aussi. On a formé, grâce à des partenaires comme Microsoft, nos équipes, et on a appréhendé ce virage dans le cloud. Ensuite, bien sûr, le plus compliqué, ça a été d'évangéliser nos équipes commerciales. C'était pas évident de dire à un commercial, aujourd'hui, tu vas pas toucher de l'argent tout de suite en vente de serveurs, mais plutôt dans la récurrence. Mais aujourd'hui, au bout de 5 ans, on peut dire que le constat il est plutôt correct à ce niveau-là. Dernier point, un point important d'impact, c'est au niveau des clients. Il a fallu, il y a 5 ans, comme je te le disais, on a évangélisé nos clients. Aujourd'hui, on est plutôt dans un mode où c'est plutôt les clients qui viennent nous voir en nous demandant « Est-ce que vous avez une solution cloud pour nous ?» Aujourd'hui, on a plusieurs solutions. Et on s'est adossé à des partenaires tels que Microsoft, avec l'offre Office 365 sur la partie messagerie dans un premier temps, et après avec l'offre Azure, avec l'offre IaaS, qui permet d'héberger en fait des VM dans le cloud, de manière sécurisée. Et on a choisi Microsoft parce que c'est le leader du marché pour nous. Et il apporte, on va dire, il va faire sauter les verrous, les freins que peuvent se poser comme question les clients finaux. Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça tombe en panne? Oui, non. Et là, avec les solutions Microsoft, on apporte des solutions claires et simples. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que tu nous dis, c'est que globalement, mieux vaut y aller progressivement que de façon licorne. Exactement. Nous a fallu 5 ans. Très bien. Deuxième point que j'ai envie d'aborder avec toi, on a vu la dimension service. On a constaté au travers de l'enquête que nous avons faite que globalement nos clients, en termes de leurs demandes, n'étaient pas forcément très innovants. Au niveau des attentes, est-ce que toi, tu as constaté en termes de services, de demande de services, en termes de consommation de ces services, des choses différentes dès lors qu'on est dans le cloud? Oui. Alors, pas il y a 5 ans, mais aujourd'hui, depuis on va dire 1 an ou 2, on est à l'usage. Donc on rajoute des briques de services. Nos clients souhaitent avoir des services tout inclus. C'est-à-dire, combien ça va me coûter de rajouter une brique de support, une brique de formation, de e-learning. Donc on a des outils qu'on a mis en place pour pouvoir rajouter ces briques de service. Lync, par exemple, dans la suite Office 365, est un outil qui permet de faire la formation à distance, hormis le côté purement messagerie instantanée. D'accord. Donc on a mis tout en place des petits briques de service autour de cet aspect cloud. D'accord. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que dès lors qu'on est dans le cloud, l'entreprise, la PME, envisage le service non pas
termes de budget d'investissement, mais en termes de budget de fonctionnement. C'est du fonctionnement, tout à fait. Et compte tenu de la crise qui est encore, on va dire, en cours actuellement, en termes économiques, ça a été un accélérateur qu'on a vu une différence à ce niveau-là. Quand les clients étaient en mode de renouvellement de leur matériel, ils se posaient vraiment la question de se dire, voilà, c'est plus un budget d'investissement, c'est un budget de fonctionnement. Et c'est comme ça qu'on leur a présenté ces offres-là. Très bien, en tout cas merci Bruno pour ton intervention. Je te propose de rester avec nous. Donc, globalement, le cloud, c'est tout simplement une autre, et on vient de le voir avec Bruno, c'est une autre façon de faire du business. Le message que je veux partager avec vous ici, notamment dans le cadre du modèle de distribution. Tout simplement parce que les besoins des entreprises qui vont dans le cloud sont quelque part un peu différents du business traditionnel. Besoin de plus de liberté, de flexibilité, de disponibilité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Également, le cloud arrive à propos avec une nouvelle génération de collaborateurs, ce qu'on appelle la génération Y, qui a dans ses gènes, je dirais, les problématiques que je viens de vous dire. Et globalement, ça change la dimension, la façon dont nous devons appréhender le cloud au niveau du business. Parce qu'il y a une dimension qui est essentielle, la dimension temps. Parce que nos utilisateurs et nos clients requièrent plus de liberté, plus de flexibilité, il faut être plus réactif. Le business dans le cloud est un business plus rapide que le business traditionnel. Et les problématiques rencontrées dans le cloud, eh bien nous devons y apporter une réponse au niveau organisation, commercial, support, service. Pour autant, la dimension temps ne suffit pas. Il y a deux autres dimensions qui sont essentielles pour faire du business différemment. Première dimension, la communication. Quand je parle de communication, bien évidemment, on parle de marketing. Et quand on veut faire du business dans le cloud, la première chose qu'on veut faire, c'est du marketing dans le cloud. Du e-marketing, du digital marketing, marketing viral, l'affiliation, les mots-clés. Mais ce n'est pas tout. La notoriété est fondamentale. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Moby, Sedge. On a choisi Sedge. Pourquoi? Parce que Sedge rassure. Et pour que Sedge rassure, il faut que Sedge soit connu. Il faut que le produit, l'offre que l'on propose soit également connue. La marque de l'offre, la marque de l'éditeur est importante. Donc un investissement très fort en termes de communication. Et ça, c'est nous, Sedge, qui nous en occupons. La deuxième dimension que je veux partager avec vous, c'est tout simplement la proximité. Je vous laisse entendre tout à l'heure. Plus l'application de gestion est loin des utilisateurs, plus ils veulent que vous soyez proche d'eux. Et la proximité, c'est vous qui la proposez. Donc on le voit bien, nous avons chacun notre rôle à jouer dans ce business dans le cloud. Et la question qui vient derrière, en toute simplicité, c'est avec quelle perspective? Alors pour aborder cette dernière partie, je vais demander à André de venir me rejoindre en toute simplicité. Ah, je suis au perché, moi, toi aussi, ça me rassure. Mon cher André, donc globalement, quand on parle de perspective sur l'offre ciel, de quoi parle-t-on? Je pense que sur ce qu'on a commencé à explorer avec Ciel Données Mobiles, il y a encore beaucoup de choses possibles.